on n'est pas parti à 5h, on est parti à 6h puisqu'on doit être là-bas à 11h. 6h30, oui. Excusez-moi parce que je me suis beaucoup les cheveux. Et du coup, on est censé être là-bas à 10h30. Le temps d'arriver, etc. à 11h. Voilà. On se retrouve après. On est sur la route, il y a des trop beaux paysages. Franchement, là on est à la campagne. On est vers où, hein? Fréjus, non? Ouais, dans 5 minutes, on a un voiture. Et franchement, c'est trop beau. Guys, on s'est arrêté dans une aire d'autoroute parce que j'avais trop envie d'aller aux toilettes. Je n'ai pas réussi à me retenir. Là, normalement, dans 1h30, on est à Milan. Donc voilà, on va se prendre un petit truc à manger parce qu'on commence à avoir faim. Et voilà. Par contre, l'aire d'autoroute, pas très propre. Hein. Ça y est, on vient d'arriver. Je vous montre un petit tour de l'appartement. Regardez, trop mignon. Cuisine, salon, télé. Et là, c'est la chambre. Wow! Franchement, bon, bah, on sait où on va ranger nos vêtements. Et là, ça doit être la salle de bain, je pense. Oui, salle de bain. Avec le toilette. Là, la douche. Là, c'est quoi? Pour la machine à laver. Ok, franchement, il est trop bien. Il est super lumineux en plus. Ça, c'est l'entrée. Là, on sort pour récupérer tous nos bagages dans la voiture. On a eu de la chance puisque il y avait de la place dans la résidence. Du coup, on va pas bouger la voiture de tout le séjour et on va tout faire à pied. Ça, c'est la cour. Et nous, notre appartement, il est là. Bon, j'avoue que j'ai peut-être un petit peu abusé sur les bagages juste pour un week-end. Mais je sais pas, il vaut mieux avoir trop que pas assez. Voilà. Il fait pas super beau au niveau du temps, mais ça va, il pleut pas. Regardez. L'outfit pour la route, très simple. Mon ensemble qui est super confortable. Là, on va sortir manger un bout. Je sais pas si je me prépare direct. Comme ça, puis on fait des photos, mais il n'y a pas trop de lumière. Je sais pas. On va chercher un plan et je vous explique. Nous sommes arrivés à Milan. Ça y est, il est 11h30. On va chercher un spot pour manger. Donc on a récupéré les clés de l'Airbnb et tout. Très bien, franchement, comme sur les photos. Et là, on va à pied chercher à manger. Donc l'outfit, c'est le même que tout à l'heure, le gris. J'ai juste rajouté ma curly fur et mes lunettes TikTok Shop. Let's go for two. Et beaucoup de calor. On a réussi à avoir le train, heureusement. Bon, par contre, l'état du tram laisse un peu à désirer. Hein. Corso Italia, via Lusaka.
Ça y est, on arrive à Vittorio Emanuele II. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Bon, je sais ce que vous allez dire. On est à Milan, on va au KFC, ça craint. Mais en fait, là, on avait vraiment trop faim. Et vu qu'on sait qu'au Duomo, c'est des attrapes touristes et qu'on est habillés en survêt, on n'avait pas trop envie d'aller dans un restaurant. Donc là, on mange KFC et ce soir, on reviendra manger un bon restaurant avec des vrais pâtes. J'ai envie de manger des cacio et pepe. Mon bébé, il a trop faim. Oh non. Regardez la malle comme elle est trop mignon. 130 années de monogramme. T'as compris ma vie? Ça fait 130 ans qu'il y a le monogramme Louis Vuitton qui existe. Non mais regardez cette vitrine, elle est magnifique. J'adore. Regardez, elles ont un spot mais magnifique. Faut trop que je trouve comment on y va. Mais bon là je suis pas habillée pour vous expliquer. Donc en gros nous notre logement il est à 40 minutes de Duomo. Et du coup on a fait moitié à pied, moitié en tram. Mais on s'est dépêché un petit peu parce qu'on avait trop peur que ça soit fermé après pour manger. Donc on a mangé à KFC, là on a fait un petit tour à Vittorio Emanuele. On a vu le dôme, là on fait... Oui on va acheter, attends. Et faut qu'on revienne absolument pour faire des photos parce que là je suis en survêt. Vous voyez, j'ai mon survêt de ce matin. Donc voilà. Je sais pas. Ici c'est le musée de la Résistance. Ils sont en train de monter quelque chose. Je me demande si c'est pas pour la Fashion Week. On a pris quelques petits cadeaux, quelques petits souvenirs. Mince. On a pris 3 trucs pour le frigo et un porte-clés, 14 €. Bon, ma vie voulait parler italien, mais avec l'accent du mec, c'est un peu tombé à l'eau. Du coup, on va rester sur de l'anglais. Là, il voulait un café. Moi, je sais pas ce que je vais prendre parce que, comme vous le savez, je n'ai pas de boisson. À voir s'il y a du matcha, mais j'ai pas l'impression. Et du coup, on est juste en face de Duomo. Du coup, il y en a qui vont peut-être rigoler, mais j'ai pris du lait froid. C'est que du lait. Ma vie a pris un cappuccino et il y avait une petite pâtisserie. J'ai oublié de vous la filmer juste avant. Vous savez, les petites pâtisseries là, comme ça. Et voilà, donc je bois mon lait froid devant le Duomo et Galleria Vittorio Emanuele. Alors, j'avais préparé une tonne d'outfits et tout, mais franchement c'est pas du tout confortable. Donc je me suis vraiment habillée très simplement. J'ai mis un jean du tout et des baskets avec ma fourrure, parce que là on va marcher quand même pas mal de temps et du coup il faut qu'on soit quand même super à l'aise. Et vu que c'est le soir et que la luminosité va baisser et que je pourrais pas faire de belles photos, au moins je réserve les bons outfits pour demain. Voilà, le make-up que j'ai fait. On reste dans les détails un peu sombres. Du coup, le make-up, on relève un petit peu la tenue. En vrai, je vais pas vous mentir, je suis dégoûtée, mais c'est pas grave. Bon, on va profiter du moment. Là, ça y est, on sort. Et c'est là-bas le parti. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me prends en vidéo? Bah oui, je fais partie du vlog en fait. Je suis pas à Milan toute seule.
je disais, en fait là il fait pas encore nuit, heureusement. On va à Naville. Je vais vous montrer les adresses dans lesquelles on sera allé et tout. Comme ça, je vous mettrai les bons plans quand je rentre. C'est trop joli. J'ai acheté mon t-shirt I Love Milano dans les petits trucs touristes. Il est un peu grand et avec que du M, mais c'est pas grave. Au moins j'ai mon t-shirt. J'avais trop envie de le prendre. Par contre, il y a quelque chose. Tu te rappelles Vittorio Veneto? On l'a passé ou pas? C'est sur la ligne. Non. Je sais pas si on l'a passé ou pas, je me rappelle plus. En fait, on vient de voir qu'il y a eu un gros accident sur la ligne de tram dans laquelle on était il y a quelques heures. Il est sorti des rails du train, il y a eu une victime et quelques blessés. 25. Imaginez, on aurait été dans ce tram, mon Dieu. J'ose même pas imaginer. Il y a un truc par contre que je voudrais dire à propos de Milan, c'est que c'est comme à Paris. C'est-à-dire que les gens s'accrochent à toi, enfin genre les personnes là qui veulent vendre des trucs, ils s'accrochent à toi et ils te lâchent plus. C'est insupportable. Genre tu regardes une seconde, tu leur dis non et il est resté 10 minutes derrière nous le mec genre. Virgin Mojito un peu moins. Et énorme abri de scroll, je sais pas comment on dit là. Par contre, elle dit pour moi. C'est pas grave. C'est pas grave, les vrais me connaissent. Ils nous ont mis des petits chips. Désolé. Et c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Des petits trucs salés. Bon, on va goûter ça même si je bois pas d'alcool. J'ai trop envie de goûter parce que je vois tout le monde prendre ça, genre. Ça pue le vin, c'est avec du vin? Non. Mais c'est pétillant. Ah j'aime oui, pas. avec un Pérol. Ah, j'aime pas du tout. On revient en Virgin. Valeur sûre. Hello guys, J2 à Milan. Mes cheveux sont plus trop bouclés, je m'y attendais. Mais ça va, il y a quand même des petits restes. Là, on est venu en voiture parce qu'on avait trop la flemme en fait de venir en tram. Et en fait, hier, il y a eu un accident sur la ligne de tram qu'on a pris. Et du coup, on avait... Enfin, c'est pas qu'on avait un peu peur, mais c'est que du coup, on s'est dit peut-être va y avoir des retards et tout. Peut-être la ligne, elle sera coupée. Donc là, en voiture, on est mieux parce que ça nous fait gagner du temps aussi. Et le seul problème, c'est que en fait, ici, vous voyez, il y a des panneaux de la fourrière de partout. Donc en fait, je sais jamais où te garer. Là, on a demandé à des gens et ils vont nous laisser leur place. Et comme ça, on sera juste en face de Vittorio Emanuele. Donc, le plan pour aujourd'hui, il est 10h. On va prendre un petit déj dans un resto qui s'appelle Cappuccino. Et ensuite, le but, c'est de trouver un restaurant où on peut manger des pâtes. Moi, je veux des cacio e pepe. Mais on va voir si on trouve des bonnes pâtes. Parce que c'est un peu difficile à trouver, j'ai l'impression. Voilà, et ensuite, le but, c'est d'aller devant le défilé de Dolce & Gabbana. Juste de voir, en fait, vite fait devant. Puisqu'en fait, l'adresse a été rendue publique, ou d'autres défilés. Mais bon, on va pas tous les faire parce qu'il faut qu'on visite aussi. Donc voilà. Vu que j'avais pas pu envoyer les mails parce que j'avais été trop prise avec mes entretiens et tout, là je peux vous dire que je regrette vraiment de pas l'avoir fait. Parce que je me dis, mais imagine, genre, t'aurais été ok, mais genre, même un défilé que personne connaît, ça aurait été trop bien. Mais bon, c'est pas grave, au moins on va profiter, on va essayer, on va voir, et puis si ça marche pas, tant pis. Parkiat. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va sortir de cet hôtel. On est de retour à Vittorio Emanuele 2.
incroyable. Aujourd'hui, je vais le faire, je vous le dis. Vraiment incroyable. Alors, on est arrivé dans un endroit, ça s'appelle Cappuccino, c'est très mignon. Franchement, ça donne super envie. Donc, on va se prendre un... Ah, il y a du matcha. Ah ouais? Je sais pas s'il va être bon. Bon, je sais pas. Je voulais plus un jus d'orange. À voir. Mais franchement, les prix sont super raisonnables. Et on est juste à côté du Duomo. Genre là, derrière, il y a le Duomo. Donc, voilà le New York Roll. Le petit jus d'orange. Et ma vie, il a pris croissant à la pistache. Et ça nous a fait combien, Spike? Ça nous a fait combien à peu près, ma vie? Bon, je vous dirai après le prix quand on paiera. C'est super bizarre, je sais pas si vous voyez là. Il y a quelque chose, enfin, il y a une bière. Ah mais il y a tout le monde là. Qui est tombée dans... Et du coup là on fait la queue pour entrer. Mais non. Ouh. En gros, non, c'est tombé de là-haut. Prego signori, fare il giro largo. Ah ok. Ouais, ce bordel, t'as vu le verre qui était tombé? Bah ouais. Ça peut... Bah, si ça tombe sur la tête de quelqu'un, c'est chaud. En fait, il y a du verre qui est tombé du plafond de Vittorio Emanuele. Et du coup, les gens, on pouvait plus passer. Ils ont fermé cette entrée. Mais il y a deux... Ouais, c'est AP ça. Ouais. Il y a eu 2 incidents alors qu'on vient juste d'arriver. Genre, c'est trop bizarre. Regardez la queue qu'il y a juste pour tourner sur le taureau, genre. C'était un pictole. Un pictole. Piano, piano. La, 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 la. On est devant un hôtel. C'est Palazzo Baligi. Et en fait, je vois plein de vannes. Donc je suppose qu'il y a quelqu'un qui va sortir. Mais je ne sais pas qui c'est. Non, on la connaît pas. Là, on est à quelques minutes de l'endroit où va se faire le défilé Dolce. Mais il est midi, ça commence à 12h30. Du coup, là, vu qu'on n'est pas loin, on va regarder ça. Là, on est dans le quartier de Brera et on va aller manger à Osteria Fermenti. C'est trop cute. On vient d'arriver dans ce restaurant, on s'assoit et la première chose que le monsieur fait, c'est de me mettre un petit truc pour mon sac. C'est pas trop mignon. Bon, je vous explique un petit peu où on en est. On s'était posé devant un hôtel parce qu'il y avait des gens qui allaient sortir pour aller au défilé de Dolce. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT l'adresse. Il m'avait donné une adresse que j'avais enregistrée. Et genre, on allait à l'adresse, il n'y avait rien. Du coup, je lui redemande et c'était une autre adresse et genre c'était à 30 minutes à pied. Sachant qu'on avait faim, donc du coup on s'est arrêté à Brera et là on est dans un restaurant qui a l'air d'être trop bien. J'ai pris mes cacio e pepe et ma vie a pris le risotto milanaise avec l'escalope. J'ai pris mes petites cacio e pepe et ma vie a pris le risotto milanais avec l'escalope. Du coup on a pris tiramisu et affogato. Là, on est à un hôtel où vous voyez, il y a plein de groupies.
Parce que je crois que c'est les chanteurs de la K-pop là, vous savez les chanteurs coréens. Mais voilà, du coup bah nous on n'a pas trop d'intérêt, donc on va pas rester là. Allez, on rentre dans le Milan Store. J'adore. Guys, on va sortir. Il est 18h40. Il fait nuit, presque. On est sorti. Je suis en mode un peu plus chill. Je me suis pas trop maquillée. On retourne à Naville ce soir puisque du coup, bah en fait, c'est trop galère pour garer la voiture. Et même si je voulais aller à Duomo la nuit, vu qu'on va y retourner demain pour aller au plus grand Starbucks du monde, c'est pas grave. Donc là, on retourne à Naville. Et cette fois-ci, on veut manger une pizza, mais pas la même pizza qu'hier. Parce que hier, c'était genre en mode une pizza focaccia. Et là, on veut une vraie pizza. Ou peut-être même un autre truc, je sais pas. Mais voilà. On y va à pied. Ça va nous faire digérer un petit peu tout ce qu'on a mangé depuis le début. Enfin, voilà. Je vais profiter de la route, de ma ville d'amour. Et je vous filmerai tout. Mais voilà. Là, je profite un petit peu. On est arrivé dans un petit restaurant très mignon, bistrot. Moi j'ai pris un iced tea comme d'hab et ma vie a pris du verre de vin. On voit qui est l'enfant et qui est l'adulte. Là on s'est pris des petites entrées, donc moi j'ai des aubergines parmigiana et ma vie il a un octopus grillé. Le meilleur risotto qu'on a mangé, franchement. Très bon. Ça y est guys, dernier jour à Milan. J'ai remis mon jogging parce qu'il fait super froid et que j'avais pas prévu. Mais je suis trop dégoûtée, je me jure. C'était trop bien. Là, je sais pas, on va boire un petit truc et après on va rentrer parce que c'est vrai qu'il fait pas très beau et que faut qu'on rentre parce que demain moi je travaille et tout. Et voilà. Mais je suis trop dégoûtée. C'était trop bien. L'appartement était trop bien, la ville était trop bien, les gens étaient trop bien. Tout était trop bien. J'ai rien à dire sur ce week-end. Le fait que ça a été la Fashion Week aussi, je pense que ça fait qu'il y avait une super bonne ambiance, une bonne vibe. Et voilà, on repart avec quelques petits cadeaux pour avoir des souvenirs de Milan. Et voilà. Bon, je me suis pas fait repérer par quelqu'un, j'ai pas été un défilé, mais je me suis très mal organisée. Donc j'ai dit l'année prochaine, on revient et cette fois, j'aurais tout organisé de A à Z. Parce que c'est vrai qu'en fait, j'ai eu tellement de trucs à faire par rapport à mes études, par rapport à mon alternance. Et du coup, je me suis dit, c'est bon, maintenant je ferai. Et au final, j'ai eu le temps de rien faire, rien préparer. Donc voilà. Je ne vais pas faire la même erreur avec Barcelone pour le mois de mars, fin mars. Mais franchement, même si on n'a rien organisé ou quoi, c'était magique. Donc on se retrouve Milan.
l'année prochaine en février pour mon anniversaire et la Fashion Week. Et cette fois-ci, je vous promets que je serai invitée quelque part. Bisous. Dernier stop, on va au plus grand Starbucks du monde, le Starbucks de Milan. Et en fait, je pensais qu'il était super loin, mais il est juste à côté de Douai. Oui, mais moi j'aurais su. C'est pour ça que c'est le plus gros. Regarde, ça fait une usine dedans. Au café. Regardez le petit matcha et le coffee dans un endroit magnifique, vraiment. Vous avez plein de trucs à vendre. Regardez, des petits trucs pour les bébés. Il y a même des carnets. Ça, je sais pas c'est quoi. Vous savez qu'il y a même des vêtements. Regardez comme c'est beau. Regardez les vêtements Starbucks. Ça me fait trop rire. Ils ont fait une collaboration avec Kawaii.